Alors, nous allons parler ici de notre laboratoire 15 qui va nous permettre de mesurer la vitesse d'une réaction. Maintenant, en plus de mesurer la vitesse d'une réaction, on va tracer un graphique là, pour pouvoir mesurer des vitesses instantanées. Au niveau du montage, on va entre autres utiliser une burette dans laquelle va se faire la réaction que vous voyez là. C'est-à-dire que du magnésium va réagir avec du HCl et ça va libérer un gaz. Ça va libérer de l'hydrogène gazeux. C'est ça qui va être important pour nous parce que c'est la quantité d'hydrogène qu'on va mesurer qui va nous permettre de mesurer une certaine vitesse là, de réaction. Maintenant, on connaît notre réaction. La réaction va se faire dans quoi? Bien, la réaction se fait dans le bécher que vous voyez là, avec le morceau de magnésium qui va envoyer son gaz. Le gaz va être libéré vers le haut et le niveau de liquide là, va se retrouver à une fois que la réaction va être finie. Dans notre montage, il va falloir installer comme il faut notre morceau de magnésium. On le voit ici, là, qui se trouve à être, dans le fond, le morceau de magnésium sera attaché, comme on avait déjà fait dans un autre laboratoire, va être attaché sur le morceau voilà, de fil qui va sortir du bouchon et dans le fond, l'acide qu'on va mettre va venir faire réagir le magnésium là, par la suite. Maintenant, plus tard, on va s'apercevoir que, si on regarde à droite ici, on va avoir notre eau qui va être en bas, ça c'est quand la réaction est finie, et on va avoir le gaz hydrogène qui va être en haut. Maintenant, le gaz hydrogène, on va s'arranger pour pouvoir mesurer à intervalles réguliers là, à quel volume on est rendu. Alors donc, ça ne sera pas seulement une mesure, ça va être une mesure à intervalles réguliers. Là, on voit qu'on va partir ici, notre chronomètre, quand il va y avoir une bulle de gaz qui va se former au sommet de la burette. Parce que lorsque la réaction commence réellement, on est capable de rien mesurer. Parce que la réaction se fait en bas et le temps que les bulles se rendent en haut, bien, il n'y a aucune vitesse de réaction qu'on peut mesurer. Donc, si on regarde ici, on va pouvoir donc mentionner qu'au sommet de la burette, on ne peut pas lire avant d'avoir 1 millilitre. Alors, ça veut dire qu'avant qu'on ait 1 millilitre, on ne pourra pas prendre de mesure, sauf qu'il va falloir que le temps débute. On le voit ici, là. Si on regarde, par exemple, les premières valeurs qu'on va mettre, on va avoir ceci. Lorsque le temps écoulé en minutes va être de 0, on va avoir un volume de 0. Alors ça, c'est vraiment le début de la réaction. Mais si, par exemple, si on regarde la deuxième donnée, c'est de 1, donc 1 minute, et qu'on n'est pas rendu encore à 1 millilitre, on ne peut pas prendre de données. On le mentionne ici. Si après 1 minute, le volume est inférieur à 1 millilitre, on va laisser tout simplement notre case vide ici. Et si, dans les minutes qui suivent, on voit qu'avec le temps de 2 minutes, on a maintenant 1,2 millilitres de H2. Là, maintenant, on peut le noter et on va continuer de noter ça à chaque minute. Maintenant, vers la fin de la réaction, on va voir que le morceau de magnésium risque de se détacher parce qu'il ne peut pas rester attaché tout le long. Mais c'est pas grave, il va continuer à réagir là, tout de même là, parce qu'il y a quand même de l'acide dans l'eau. Et on va voir que là, au départ, on voit qu'on prend les mesures à toutes les minutes, mais si la réaction devient très rapide, on va pouvoir prendre plus de mesures. On va pouvoir prendre des mesures aux 30 secondes pendant que la réaction se fait là, très, très vite. Alors ça, c'est les petits conseils qu'on peut donner pour noter et quand on note les différentes valeurs dans notre tableau. Maintenant, pour ce qui est de la balance, ben la balance, c'est important de dire que c'est une balance très précise qu'on va prendre parce qu'il faut peser un morceau de magnésium. Alors, la balance, vous avez un bouton qui est le bouton tare ici. Maintenant, il faut peser sur tare pour remettre la balance à zéro, tout simplement. Là, c'est une remise à zéro. Et ne pas oublier de lire la masse lorsque les portes sont fermées, parce qu'il y a des portes de chaque côté là, qui isolent l'intérieur, parce que c'est tellement précis là, que juste le vent va faire que vous avez des différences de masse, parce que si vous remarquez, là,
sur la balance, c'est écrit hein, 0,0000 grammes. Alors, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose qui va faire varier cette... presque rien va faire varier la masse, que ce soit des vibrations ou que ce soit juste un petit courant d'air. Alors, c'est un petit peu ça, là, notre expérience. On a d'autres détails là, quand on sera au laboratoire. Alors, voilà pour cette première petite présentation-là.